Bienvenue au Costa Rica! Je vous invite pour une belle classe de yoga chaud. Donc, craquez vos thermostats parce qu'ici, il fait chaud. Donc, je vous invite à prendre des belles grandes respirations, à laisser votre cage thoracique prendre de l'expansion. Expirez complètement, faites le vide et répétez. Lorsque vous êtes prête, soulevez le bras droit vers le ciel. Inspire et expire. Glissez le bras en dessous du gauche. Thread and needle. Ici, déposez-vous. Laissez le sens de gravité. Étirez votre épaule. Laissez vos hanches se déposer un peu plus près de vos talons. Et explorez avec la respiration en profondeur qui vient élargir le dos. Ramenez la main droite devant et soulevez la main gauche vers le ciel. Et à l'expire, glissez le bras sous le droit. Encore une fois, prenez des grandes respirations pour laisser la cage thoracique s'élargir au niveau du dos. Et déposez-vous un peu plus à l'expire. Donc, on simplifie un petit peu plus les pensées pour se déposer dans l'instant présent. Et lorsque vous êtes prêt, ramenez la main gauche devant. Basculez vers l'avant en position à quatre pattes. Donc, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspire pour creuser le dos, regardez devant, ischio derrière. Expire, arrondis le dos, menton vers l'intérieur. Répétez au rythme de votre respiration en créant un peu plus d'espace au niveau de la colonne vertébrale. Donc, laissez vraiment votre respiration guider votre mouvement. Et ensuite, marchez les mains un peu plus à l'avant, rentrez les orteils et venez trouver votre premier chien tête en bas. Pliez le genou droit, déposez le talon gauche vers le sol, étirez l'ischio-jambier, changez de côté et répétez encore une fois de chaque côté pour bien étirer les jambes, surtout si vous avez fait autant de randonnées que moi. Maintenant, ceux qui ont aussi surfé, on va venir étirer le côté du corps en déposant les deux talons vers la gauche. Avec la main droite, marchez les doigts vers le côté droit de votre tapis, un peu plus à l'avant et poussez le côté droit du corps vers la droite et le haut. Et ensuite, revenez au centre et allez de l'autre côté, basculez les talons vers la droite, marchez les doigts vers le haut du tapis et la gauche. Poussez le côté gauche du corps un peu plus vers la gauche. Sentez l'étirement de l'aisselle jusqu'au bout de la hanche gauche. Et revenez au centre dans votre chien, tête en bas. Détendez votre cou bien, bien, bien. Ensuite, basculez en planche. Déroulez la colonne vertébrale. Pliez les genoux. Poussez les hanches derrière, soulevez les hanches et raidissez les jambes. Revenez à l'inspire en planche. Expire, plie les genoux. Pousse les hanches vers l'arrière. Soulève le bassin. Et on répète comme une vague. On invite un peu plus de fluidité à l'intérieur de notre corps, un peu plus de mouvement. Et on se revient dans notre chien tête en bas. Soulevez le pied droit vers le ciel à l'inspiration. Et ensuite, soulevez la hanche droite par-dessus la gauche, pliez le genou, expire. Faites des cercles avec votre genou droit. Vers l'avant, vers l'arrière. Des beaux grands cercles pour éveiller votre hanche. Yes. Gardez les épaules parallèles le plus possible. Ensuite, venez porter le genou droit au coude droit. Inspire, amène la jambe vers l'arrière. Expire au coude gauche. Inspire vers l'arrière. Expire au nez.
Et venez porter le pied entre les mains. Low lunge, dépose le genou gauche derrière et soulève les mains vers le ciel. Ensuite, dépose les épaules vers le bas. Ouvre les coudes, pousse la poitrine vers le haut. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Laisse les hanches basculer vers l'avant et bascule le bassin vers l'avant aussi. Donc, comme si on essayait de soulever l'os pubien vers le nombril. On veut sentir l'étirement tout le long du côté gauche ici. En laissant le bras droit s'allonger le long du corps, on peut également poser la main droite sur la hanche droite. Et la main gauche, elle tire vers la droite. On sent le côté gauche qui s'étire un peu plus à chaque cycle de respiration. Un de mes étirements préférés personnellement. Ensuite, recule les hanches, soulève les orteils du pied droit, raidis la jambe droite. Inspire, soulève le haut du corps. Expire, cœur vers le genou. Tranquillement, la tête suit. Comme une vague, on inspire, on se soulève. Puis expire, on guide avec le cœur vers le bas. Reste ici pour une respiration complète. Et ensuite, replie le genou droit, rebascule les hanches vers l'avant, inspire, main vers le ciel, expire, twist, main droite derrière, main gauche devant. Ensuite, viens poser la main droite sur la cuisse gauche derrière, soulève la main gauche, étire vers l'arrière et pousse la poitrine vers le haut. Reviens dans ton twist, dépose la main gauche au sol, aligne les bras dans une ligne verticale, peut-être tourne le regard vers le plafond. Tout doucement, tourne ici le pied gauche derrière toi et allonge la jambe droite dans un side plank, planche de côté et on va créer une petite flexion arrière ici, pousse la poitrine vers l'avant et on revient au centre. On va ramener coude et genoux devant nous, expire, inspire, allonge, expire, coude et genoux ensemble. Inspire, allonge, expire, coude et genoux, contracte les abdos. Inspire, allonge bien. Et ensuite, plie le genou droit avec la main droite. Viens chercher le pied derrière toi. On veut créer une arche avec tout le corps. Donc, on pousse la poitrine vers l'avant. On pousse les hanches vers l'avant. Et on essaie d'éloigner le pied des fesses. On revient en planche sur le genou gauche. Expire, Chaturanga. Inspire, soulève le cœur. Roule les épaules vers l'arrière. Et expire, chien tête en bas. Super! On va ensuite soulever le pied gauche vers le ciel. Inspire et expire. Ouvre la hanche, plie le genou. On crée les belles rotations avec notre genou gauche. Comme ça. On inspire ici. Et à votre expire, on va ramener le genou gauche au coude gauche. Inspire, le pied vient vers l'arrière. Expire au coude droit. Inspire vers l'arrière. Expire au nez, on engage pour venir porter le pied entre les mains. Low lunge, dépose le genou droit. Inspire, les mains viennent vers le ciel. Pousse les hanches vers l'avant. Bascule le bassin en soulevant l'os pubien vers le nombril, dirigeant le coccyx vers le sol. Notre genou est directement au-dessus de la cheville gauche. Dépose les épaules loin des oreilles. Respire. Inspire, pousse la poitrine vers le haut. Ouvre les coudes, cactus. Relâche à l'expire. Ramène les mains vers le ciel. Ensuite, on vient allonger le bras gauche à côté de nous. On a aussi l'option de poser la main gauche sur la hanche gauche. Le bras droit, lui, s'étire par-dessus la tête. Et on veut sentir tout le côté droit du corps qui allonge bien. Miam. J'adore cet étirement. Donc, on sent le psoas de la jambe droite qui étire et tout le côté droit du corps. Maintenant, recule les hanches vers l'arrière. Raidis la jambe gauche.
Inspire, soulève le haut du corps comme une vague. Expire, poitrine vers le genou, la tête suit ensuite. On inspire, on soulève et on guide avec le cœur à l'expire. On reste ici pour une respiration complète. Ensuite, on marche les mains vers l'avant, on plie le genou gauche, inspire les mains vers le ciel, low lunge. Yes, expire, twist vers la gauche, main gauche derrière, main droite devant. Dépose la main sur la cuisse droite et soulève la poitrine en étirant la main droite vers l'arrière. Reviens dans ton twist et viens poser la main droite au sol. Les deux bras sont sur une belle ligne verticale. Tu vas ensuite tourner le pied droit derrière toi et allonger la jambe gauche vers l'arrière du tapis. Dans notre planche de côté, sur le genou. Ensuite, pousse la poitrine vers l'avant. Viens chercher la main gauche derrière toi. Et tranquillement, reviens centrer. Soulève le pied gauche et à ton expire, coude et genoux qui viennent ensemble. Inspire pour allonger et expire, contracte. Inspire, allonge. Expire, contracte. Inspire, long, long, long. Et plie le genou gauche à l'aide de la main gauche. Viens attraper le pied. Éloigne le pied de la fesse et pousse les hanches et la poitrine dans la direction opposée. Respire ici profondément, confortablement. Et puis relâche. Étire, dépose les deux mains, planche. Expire Chaturanga. Inspire Cobra. Et expire, chien tête en bas. Tout doucement, marche les mains à l'avant du tapis. Inspire, soulève le dos à moitié et expire, flexion avant. Sépare les pieds largeur des hanches, attrape les coudes opposés. Et ici, l'Olasana. On laisse le corps peut-être basculer d'un côté à l'autre si ça nous fait du bien. Le cou est complètement décontracté. Relâche les mains au sol. Plie les genoux légèrement, engage les fessiers et tranquillement soulève-toi. Tadasana, les mains viennent au-dessus de la tête. Mains en prière, inspire, légère flexion arrière à l'expire. Et lorsque tu es prêt, reviens les mains vers le ciel et à l'expire, flexion avant. Inspire, soulève le dos à moitié et expire les pieds derrière en planche. Inspire ici, expire Chaturanga. Inspire Cobra ou chien tête en haut, roule les épaules vers l'arrière, un beau sourire ici et reviens en chien tête en bas, expire. On soulève le pied droit à l'inspire. Expire, ouvre la hanche, plie le genou. Soit tu restes ici ou renverse ton chien tête en bas en déposant le pied derrière toi, en soulevant la main droite, en poussant les hanches vers le ciel et en allongeant la main droite loin devant toi. On revient dans notre chien à trois pattes et on croise ici au coude gauche, Falling Star. On peut soulever la main gauche si on veut, c'est une option. Et on essaie même peut-être soulève le pied droit ici. Oh yeah! On revient dans notre chien à trois pattes. Et ramène le pied devant. Cette fois-ci, high lunge. Soulève les mains vers le ciel, toujours avec l'option de déposer le genou derrière, bien entendu. Ouf, il a fait chaud. On replace les pantalons et voilà. Notre genou droit est au-dessus de la cheville. On prend des belles respirations ici. Comme tout à l'heure, on bascule le bassin. On veut sentir l'étirement devant la jambe gauche. Donc, pour ça, notre bassin est en position neutre.
Inspire et expire. Ouvre les bras cactus, soulève la poitrine. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Puis, expire, la main droite sur la hanche droite et allonge la main gauche par-dessus la tête. Option de plier le genou gauche et venir toucher le sol, comme dans un petit lunge à l'intérieur de notre tube, dans une vague. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Et expire, raidis la jambe droite. Pose les mains sur le haut de la cuisse, jamais sur le genou. Ou encore, si le sol est disponible au sol ou si vous avez des blocs aussi. Inspire, soulève le haut du corps à moitié. Expire, poitrine vers le genou. Donc, on est dans une pyramide modifiée car on garde le talon gauche soulevé. On répète encore la respiration. Ensuite, replie le genou droit. Reviens dans ton high lunge fente en français. Excellent. On prend une inspiration. Et à l'expire, on s'en vient Dekasana. On s'envole dans notre avion. Donc ici, on essaie d'avoir la jambe et le haut du corps dans une longue ligne. Les hanches sont parallèles et nos orteils du pied gauche pointent vers le bas. On va ensuite déposer la main gauche au sol et aligner les bras dans une ligne verticale. Dans une half moon, reverse half moon. Reviens déposer le pied gauche derrière. On est dans notre twist comme tout à l'heure lorsqu'on était dans le low lunge. Dépose la main gauche au sol. Les bras sont alignés un par-dessus l'autre. On a l'option ici de déposer le genou droit au sol ou on peut venir dans une planche de côté complète en gardant ici le genou soulevé et en venant empiler les pieds un par-dessus l'autre. Les deux sont d'excellentes options. On étire la main droite par-dessus la tête, soulève la jambe droite, viens toucher derrière toi avec les orteils, soulève la jambe droite, viens toucher devant la jambe gauche, soulève la jambe et derrière. Et ensuite, soulève la jambe et devant. Ensuite, reviens en planche, garde la jambe droite soulevée, inspire, expire. Oups, il y a une petite coupure ici. On vient dans notre vinyasa, on se retrouve en chien tête en bas. C'est correct. Vous comprenez, hein, le flow? On va soulever le pied gauche à l'inspiration. Expire, on ouvre la hanche. Option de rester ici ou de renverser votre chien en venant déposer le pied gauche à l'extérieur du pied droit en soulevant la main gauche. Et ici, on pousse la poitrine vers l'avant. On soulève les hanches, on étire loin la main gauche avec la paume de la main tournée vers le sol. Reviens ici dans ton chien à 3 pattes. Amène ton genou gauche au coude droit et allonge la jambe. Donc, on va amener les bras empilés un par-dessus l'autre. Si on veut, on a aussi l'option de garder la main droite au sol et on teste. On essaie de lever la jambe gauche ici. Super. On revient dans notre planche. Ensuite, chien à 3 pattes. Inspire et expire, high lunge. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Bascule le bassin en position neutre et pousse le derrière de ton genou droit vers le ciel. Ensuite, on peut soulever les bras, bien entendu. Inspire ici. Et expire, ouvre les coudes, cactus, pousse la poitrine vers le haut. Inspire, soulève les mains vers le ciel et expire, main gauche sur la hanche gauche, penche vers la gauche avec le bras droit. Option de plier le genou droit et de venir toucher au sol. Dans un lay back lunge, on imagine qu'on est dans l'océan, dans le tube, dans la vague. C'est magique. Et ensuite, on revient dans notre high lunge. On prend une longue inspiration et expire, twist. On va déposer la main gauche sur la cuisse droite et soulever la main droite et étirer vers l'arrière. Soulève la poitrine.
On revient dans notre twist et high lunge. Raidis la jambe gauche, porte les mains sur le haut de la cuisse ou encore au sol ou sur des blocs. On garde notre talon droit soulevé. Inspire. Expire, pose la poitrine vers le genou. On peut répéter encore pour une autre respiration. On garde ça simple ici. Inspire et expire. Replie le genou gauche. Soulève les mains. Inspire. Et expire. Dekasana, notre avion. Donc, on tire la couronne de la tête vers l'avant et on pousse le talon droit vers l'arrière. Ensuite, pose la main droite au sol ou sur un bloc et viens allonger la main gauche dans une ligne verticale avec le bras droit. Viens déposer le pied droit dans le twist. Et tout doucement, viens déposer la main droite au sol. Easy twist. Donc, on a encore l'option de déposer le genou droit au sol pour un side plank modifié ou viens porter la jambe gauche par-dessus la droite. Soulève les hanches et ensuite le pied gauche. Viens toucher derrière la jambe droite. Soulève la jambe gauche. Viens toucher devant. Soulève la jambe gauche et derrière. Et soulève la jambe gauche et viens devant. Reviens dans ta planche. Ensuite, on inspire et expire Chaturanga. Inspire le cœur devant, chien tête en haut. Et expire une petite position de l'enfant. Je pense qu'il faisait chaud quand on a filmé ça. Donc, déposez-vous ici, profitez-en. Le moment de repos arrive bientôt, bientôt, bientôt. C'est un bon moment pour boire de l'eau, se rafraîchir un peu ou tout simplement se déposer dans un espace encore un petit peu plus présent, un peu plus près de notre respiration. Lorsque vous êtes prêt, prête, vous pouvez revenir dans votre chien tête en bas. Soulève la jambe droite vers le ciel à l'inspire. Et à l'expire, viens porter le pied à l'extérieur de la main droite. Lézard, on dépose le genou derrière. Et là, vous allez ouvrir le pied vers la droite et venir sur le côté du petit orteil de votre pied. On a l'option de rester les mains au sol ou d'amener les avant-bras au sol et de pousser avec la main droite contre le genou, toujours en gardant les orteils fléchis. L'option suivante peut être de plier le genou gauche et d'attraper le pied et de ramener le pied vers la fesse. Un petit sourire avec ça, ça rend toujours la chose plus agréable. Donc, on en profite pour étirer le quad de la jambe gauche et la hanche, la fesse de la jambe droite. Relâche le pied, ramène les mains au sol et marche ton pied droit vers la gauche, demi-pigeon. Donc ici, le genou droit, remarquez, est vraiment plus à droite de la hanche. On veut que les deux hanches soient parallèles, une à côté de l'autre. Autant que possible, on fléchit les orteils de notre pied droit. On va marcher les mains vers l'avant, poser les avant-bras au sol. Et peut-être qu'on va rentrer les orteils du pied gauche, soulever le genou gauche et ramener le genou un peu plus loin derrière. Notez ici que si jamais votre fesse droite est soulevée, qu'elle ne touche pas au sol, vous pouvez mettre un bloc, un coussin pour supporter la fesse, puis pour que vos hanches restent parallèles. Et là, à partir d'ici, il n'y a rien à faire. Hein? On veut juste respirer, profiter. Même si je sais que ce n'est pas une position qui est nécessairement confortable pour tous. On veut surrender. Et elle va devenir de plus en plus confortable avec le temps. Et puis, on ramène les mains au sol. On rentre les orteils du pied gauche.
On soulève les hanches et on ramène le genou droit derrière. On est à quatre pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis, repousse bien le sol, étire le derrière du corps. Inspire encore. Les mains viennent vers l'avant et chien tête en bas. Soulève le pied gauche vers le ciel, inspire et expire. Viens porter le pied à l'extérieur de la main gauche. Tourne les orteils du pied gauche vers l'extérieur. Viens sur le côté du petit orteil de ton pied gauche et fléchis les orteils. Option de venir poser les avant-bras au sol. Si c'est accessible, c'est une option. Sinon, on garde les mains au sol. On sent le twist ici, l'étirement de la hanche. Si c'est disponible, on plie le genou droit et à l'aide de la main gauche, on attrape le pied. Parfois, si on a mis le coude au sol, c'est plus difficile pour certains d'aller chercher le pied derrière. On peut ramener la main droite au sol et ça va devenir plus accessible. On va relâcher le pied, ramener les mains au sol, marcher le pied gauche vers la droite, déposer le genou gauche au sol. Ici, on cherche à avoir le genou gauche plus à gauche que la hanche, à avoir les hanches parallèles. Donc, on ne laisse pas la hanche droite se soulever. On la ramène à côté de la gauche. Encore une fois, si jamais votre fesse gauche est soulevée, venez porter un bloc ou un coussin en dessous. On a l'option de soulever le genou droit, de ramener le genou un peu plus loin vers l'arrière pour sentir un peu plus l'étirement. Puis après ça, on se dépose. Hein? Devenez observateur, observatrice de votre respiration. Remarquez-la. Observez-la. Restez présente à celle-ci. Parce que la respiration nous indique vraiment le moment présent. Puis c'est là-dedans qu'on veut être. C'est vraiment ici qu'on a tout notre pouvoir, tout notre potentiel. OK, ramène les mains au sol, assis-toi sur la hanche gauche et ramène le pied droit devant. Allonge les deux jambes vers l'avant, Paschimottanasana. Fléchis les orteils, engage les quadriceps, inspire les mains vers le ciel. Expire, flexion avant, pose les mains où elles veulent bien atterrir sans sentir qu'on force quoi que ce soit. On veut diriger la poitrine vers les jambes plutôt que d'essayer d'aller porter le front. Donc là, on veut que la flexion prenne place au niveau des hanches et non de la colonne thoracique. Tout doucement, on revient bien grande. On vient trouver une position au sol, sur le dos. Les genoux sont pliés, les pieds sont larges, à la largeur du tapis. Et on va bouger nos genoux comme des essuie-glaces, d'un côté à l'autre. Lorsqu'on inspire, les genoux pointent vers le ciel et à l'expire, les genoux tombent tous les deux du même côté. La tête, elle, va aller de l'autre côté. Et on continue comme ça, en utilisant notre respiration. Inspire, genou vers le haut. Expire, genou de côté, la tête du côté opposé. Donc ici, peut-être que votre mouvement est plus lent, plus vite. L'important, c'est de suivre votre respiration. Ensuite, rapprochez les pieds légèrement. Croisez la cheville droite par-dessus le genou gauche. Et venez porter le pied droit ici au sol vers la gauche. À l'aide de votre main gauche, repoussez le genou droit vers le devant, l'avant du tapis. Donc, on n'est pas dans un twist-twist. On va étirer la hanche davantage.
On va ajouter la torsion bientôt un peu plus en profondeur. Donc maintenant, on croise le genou droit, on l'emboîte par-dessus le gauche, on centre les hanches et on laisse la hanche droite aller par-dessus la gauche complètement. Et là, on garde les deux épaules au sol, puis on tourne le menton vers l'épaule droite. On peut se servir de la main gauche pour tirer le genou droit vers le sol plus, ou on peut aussi la déposer sur le ventre. On rappelle qu'on veut avoir cette respiration-là abdominale. Et on revient au centre. Donc, pour bien réaligner les hanches, on va trouver un petit pont simple. Les pieds sont à la largeur des hanches. On soulève les hanches. La poitrine va vers le menton. Les genoux se dirigent dans la direction opposée. On veut sentir la longueur dans notre extension du dos. Peut-être on entrelace les doigts en dessous de nous, non. Et on revient au sol. Ensuite, croisez la cheville gauche par-dessus le genou droit. Laissez le tout tomber vers la droite en posant le pied droit ici, le pied gauche, pardon, à droite. Avec la main droite, repousse le genou gauche vers l'avant du tapis. Et ensuite, viens emboîter le genou gauche par-dessus le droit. Ramène les hanches au centre de ton tapis et soulève la hanche gauche par-dessus la droite. Les genoux vont bien vers la droite. Le bras gauche est allongé à côté de vous avec la main gauche à la hauteur de l'épaule et les deux épaules sont au sol. Le menton est tourné vers l'épaule gauche. Puis si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer les yeux pour ramener tout un peu plus vers l'intérieur de vous. On revient se centrer. Ensuite, on va allonger les mains au-dessus de la tête et tirer les pieds dans la direction opposée. Pousse le pied droit un peu plus loin devant. Ensuite, le pied gauche. On vient créer un petit peu plus d'espace pour ensuite allonger les bras de chaque côté du corps dans le Shavasana. Le moment tant attendu. Donc, restez ici aussi longtemps que vous avez besoin. Pura vida. Il a fait chaud.